Lookman, mais Lookman, où es-tu? Eh oui les amis, bonjour et bienvenue sur Panam Elite. Nous allons faire un petit peu le tour du mercato avec Loïc, avec Stuka. En attendant, Salut tout le un monde. grand merci à tout le monde, à tous les nouveaux qui vont s'abonner. Merci, vous êtes des craquitos, merci aux abonnés et merci à ceux qui lâchent des commentaires et des likes. Franchement, on est ensemble, vous faites partie de l'élite. C'est parti tout de suite pour la vidéo. On entame directement dans le vif du sujet parce que oui, il y a un gros sujet encore. Oui, on en parle beaucoup parce que c'est le cœur de l'actualité parisienne. Et pas que, du coup, parce que là, on peut lire comme titre Lookman, les Gunners sortent l'artillerie lourde. Oui, mes amis, parce que nous avons vu que les Gunners ont dégainé une offre apparemment, alors bien sûr, apparemment, pour Lookman aux alentours de 55 millions, je crois, si je dis pas de bêtises, avec un joueur en supplément. Donc, bien au-delà de ce que le Paris Saint-Germain a proposé comme offre et bien au-delà auquel le Paris Saint-Germain veut aller. Qu'est-ce que vous en pensez, Loïc, dis-moi? Ça va être difficile de lutter, hein. Techniquement, Arsenal, hormis le fait que ce soit un club qui soit sur une pente quand même ascendante, il y a le championnat qui va avec. Surtout qu'on sait que Lookman à la base a des origines anglaises, même s'il joue pour le Nigeria, il a été formé en Angleterre. Donc revenir dans un top club anglais, ce serait pour lui une belle ascension au niveau de sa carrière. Même si le PSG, bon, c'est bien aussi, hein, mais je pense qu'au vu de ses racines, le Arsenal, ils ont un petit avantage quand même. Ouais, mais du coup, j'ai une contre-question pour Stuka. Si on part de là, ok, mais il a fail en Angleterre. Ses Ouais. statistiques sont nulles. Il était pas bon en Angleterre, ça a pas fonctionné. Il a déclaré, enfin apparemment, bien sûr, il aurait déclaré qu'il voulait absolument le PSG. Au vu de ce qu'on a entendu récemment, le reportage sur Lucho qu'on parlera bientôt, est-ce que vraiment c'est un bon retour pour lui, Stuka, de revenir en Angleterre ou le PSG finalement serait peut-être une meilleure situation pour lui? Écoute, moi, de ce que j'ai vu, alors, tu sais, je suis toujours un peu dans le complot quand on parle de mercato. J'ai toujours l'impression qu'il y a des dires pour faire bouger les autres et c'est très souvent le cas. Donc, Ce qui est pas faux. Mm. c'est pas encore complètement avéré, mais pour moi, si on parle purement d'un retour en Angleterre, je suis pas sûr que c'est ce qui l'intéresse le plus. Qui plus est sur le jeu pour Arsenal, je sais pas si c'est ce qu'il faut en fait. Enfin, je sais pas si c'est ce qui pourrait lui plaire le plus. On a bien vu que le type d'attaquant comme Lookman ou comme un Sterling ou autre, c'était bien il y a quelques années en Première Ligue, mais c'est plus trop le cas. On n'en voit plus beaucoup des joueurs comme ça. Donc, pas sûr. Et je pense vraiment, en tout cas si ce qui est dit était vrai, que le PSG l'intéresse quand même plus. Donc maintenant, moi, j'espère que c'est pour faire bouger le PSG, même si je trouve que par contre c'est super cher. Mais encore une fois, on n'est pas dans les finances du club et ils feront bien ce qu'ils veulent. S'ils le veulent vraiment et que Lucho le veut, peut-être Mm. qu'ils feront ce qu'il faut. Donc non, pour répondre juste simplement à ta question, je pense pas que ce soit si bien que ça, même pour lui, de retourner en Angleterre. Même si des fois on apprend de nos échecs, peut-être qu'il saura jouer autrement pour être meilleur. Hein, attention. Mais je pense que Bien c'est sûr, pas il a encore évolué entre vraiment temps. fini. C'est Ouais, ça. alors dites-nous vous dans les commentaires parce que on peut avoir aussi l'esprit parisien et supporter qui nous dirait il va fail là-bas, du coup c'est peut-être mieux qu'il vienne chez nous. Il y a ça aussi, je pense, parce qu'on le voulait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici et partout qui vont dire Lookman c'est intéressant, on le veut au PSG. Dites-nous dans les commentaires vous ce que vous en pensez de Lookman. Est-ce que vous le voyez plus en PL ou est-ce que vous le voyez plus au Paris Saint-Germain? Et comme ça on pourra en parler dans les commentaires. Si on continuait ce petit tour, on pourrait parler aussi de quelque chose d'autre qui commence vraiment à ressortir. Sancho, pas si chaud que ça. Alors, Mm. lui, le joueur est chaud. Le joueur est chaud de venir au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est plus que chaud de prendre Sancho. Ça fait beaucoup de chaud si on reparle de Lucho. Mais qu'en est-il de Manchester? Parce que apparemment ils veulent le conserver et ils demandent beaucoup plus d'argent qu'il n'était nécessaire d'en demander au départ. Et indépendamment du cas Ugarte, Stuka, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai quand même peur qu'en fait, malgré tout, Ugarte, de près ou de loin, il y a comment dire, un certain lien, et que du coup, vu qu'on a demandé cher pour Ugarte, bah, il demande cher pour Sancho. D'un certain côté, ça pourrait être logique. On va dire que c'est donnant-donnant, c'est de bonne guerre. Maintenant, ça reste aussi un transfert qui pourrait être très onéreux pour le club, et vu qu'on voit qu'ils veulent faire enfin pas que, mais veulent faire des mouvements intelligents, bah, est-ce que ce serait pas se mettre une balle dans le pied que de faire ce mouvement-là alors qu'on
on tique pour un Lookman ou d'autres joueurs qui, dès qu'un autre club demande cher, on dit non. Exemple d'Osimhen ou Kvaratskhelia ou autre. Donc, en vrai, je suis un peu entre deux chaises là-dessus. Je pense que c'est toujours un jeu de poker menteur. Et le mercato, c'est vraiment que ça. Donc, Sancho, c'est pas si chaud, on est d'accord, surtout avec les nouvelles rumeurs. Mais il faut quand même rester. Et moi, je pense vraiment que l'histoire d'Ugarte, dès que ce sera terminé, et ça avance pas mal ces dernières heures, ça pourra peut-être faire bouger dans un sens comme dans l'autre pour vraiment entériner Ouais. vraiment des vraies discussions ou dire stop, en fait, on fera pas. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Loïc, t'en penses quoi? Bah, moi, je pense clairement que en fait, ils s'adaptent à l'offre que le PSG veulent pour Ugarte. Donc, le PSG veulent un retour sur investissement sur Ugarte, faire une opération blanche par rapport à leur achat. Ils demandent 60 millions. Donc, du coup, Manchester est pour Sancho, c'est 60 millions le tarif pour le PSG. Mais bon, là, apparemment, il y a Chelsea qui aussi serait intéressé. Par contre, pour eux, ce serait 45. Donc, Ah, ça, je comprends pas trop. de Ouais. ce principe-là, enfin, de base, voilà, faut arrêter les négociations. Moi, de base, si tu me demandes plus que ce qu'il vaut le joueur, qui reste quand même sur 3 années difficiles, non, faut s'arrêter là, 60 millions pour Ouais. Sancho. Moi, je stoppe tout de suite l'opération. On leur donne Ugarte parce que c'est pas le même profil. On est quand même sur un garçon qui a 22-23 ans, qui est sur une pente ascendante, même s'il a eu une saison compliquée avec le PSG. Mais c'est pas En termes de parce temps de qu'il est jeu. Ouais. mauvais, c'est pas parce que lui il est en échec, c'est juste qu'il correspond pas au style de jeu que l'entraîneur veut mettre en place. Donc là, Bref, ouais. il a quand même une grosse valeur marchande par rapport à Sancho qui est vachement décoté et 60 millions, c'est beaucoup trop. Donc il faut arrêter. Faut pas oublier qu'il y a l'histoire aussi de euro d'un côté et livre sterling de l'autre et qu'il y a une conversion qu'il faut pas oublier de la faire. Donc quand on dit 45 millions pour Chelsea, si c'est en livres, ça fait plus de 50 en euros, tu vois, ça doit faire 52 ou un truc comme C'est ça. quand même Donc moins, tu vois, c'est quand même moins que ce qu'il demande au PSG. Ouais. Donc exactement, Après, là, c'est exactement. surtout que c'est quand même bizarre parce que normalement, tu demandes plus à ceux qui font partie de ta ligue que, sauf on en connaît ça en Allemagne France. Hein. où, voilà, où Je c'est te dis, différent. Mais c'est un poker en général, menteur, il y a des c'est clauses, il y a des clauses de PL qui disent que bah, si tu fais en PL, si tu signes en PL, c'est plus cher que si tu signes ailleurs. c'est On l'a ça, vu avec beaucoup c'est de ça. joueurs. Bon, écoutez, en tout cas, on va attendre. Sancho, pas si chaud que ça c'est clair. Maintenant, on n'est pas à l'abri non plus de le voir rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain et je pense qu'on aimerait tous quand même qu'il vienne, mais peut-être pas à 60 millions. Exactement. Ça, en tout cas, on en reparlera. On continue notre shopping du mercato. Oui, parce qu'il y a deux personnes qui sont liées. Alors, de quelle façon? On va en parler tout de suite. Lukaku versus Osimhen. Ça s'en va et ça revient. Je vais pas vous le faire en chanson, mais le cœur y est. Donc pourquoi? Lukaku, le Napoli apparemment est en discussion avancée et s'est déplacé directement à Chelsea pour aller récupérer Lukaku et finaliser le transfert. Quid de Osimhen, du coup, qui serait déjà un peu plus libéré en termes de place dans l'effectif. Donc ça s'en va et ça revient parce que c'est un peu le jeu des chaises musicales. Et de ce fait, est-ce que Osimhen se dirige vers quelque part, par exemple en Angleterre, ou est-ce que c'est vraiment le moment où le Paris Saint-Germain va pouvoir faire une réelle offre inférieure à 100 millions d'euros pour essayer de récupérer et de s'attacher les services du Nigérian? Loïc, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ce que j'en pense, c'est que déjà d'un point de vue Osimhen, si Lukaku il arrive, il a tout intérêt à partir. Parce qu'on sait très bien que Conte, bah, il va faire jouer Lukaku, hein. Il l'a dit depuis le début, il veut Romelu Lukaku à la pointe de son attaque. Ouais, ouais. Et Lukaku, c'est quand même quelqu'un qui sort sur des grosses saisons, alors que ce soit la AS Roma ou l'Inter Milan. Il est quand même assez performant en Serie A. Donc je vois pas un turnover effectué entre Lukaku et Osimhen, surtout que c'est pas du Ouais. tout les mêmes Et avec profils l'ego d'attaquants. des deux. Mm. Voilà, en plus l'ego, donc ça va pas faire bon ménage. Donc Osimhen a tout intérêt à partir et en plus je pense que c'est le plan de Laurentiis. Ouais. Il l'a prolongé d'un an l'année dernière pardon, pour lui mettre une clause. Il veut la clause. Alors partira ou partira pas, comme j'ai dit, pour lui c'est mieux. Après pour les clubs prétendants, c'est une autre question parce que 120 millions pour quelqu'un qui a pas joué depuis le mois de mai, qui a eu quand même une saison compliquée et qui est quand même pénalisé par pas mal de blessures ces dernières années, c'est trop, c'est surpayé. Vaut mieux aller sur d'autres attaquants qui sont peut-être moins performants, mais qui sont 2 fois moins chers. Alors, je vais pas les citer parce qu'on en a Mm, déjà mm. parlé, mais pour moi, c'est une opération à la clause à 120 millions, même 100 millions. Enfin, moi, si c'est une opération à 3 chiffres, jamais de la vie. On est bien d'accord. Stuka, rapidement, t'en penses quoi?
Ça se passera pas, ça passera pas à la clause. C'est pour ça que je pense que Lukaku, ça reste la pierre angulaire du mouvement. C'est que Lukaku, même si, alors ça dépend de comment ils le font, mais même si c'est un prêt payant, ça voudra dire qu'il faudra débourser des sous à un moment donné. Enfin, un prêt avec option d'achat, pardon. Et le salaire, n'oublions pas ça, parce que Lukaku, en termes de salaire, je pense que c'est costaud aussi. Du Aussi. coup, je pense que Naples ferait une erreur. S'ils font ça, ça serait une erreur, mais je pense que ça se passera. S'ils font Lukaku et qu'ils l'officialisent et que Osimhen il se passe rien, là on aura inversé la tendance. Et si vraiment on se dit il y a un coup à faire sur Osimhen, ça sera à ce moment-là. Ouais. Parce que s'ils l'officialisent, ça voudra, ils auront besoin d'argent et surtout de le vendre ce joueur-là. Donc c'est à ce moment-là, faut attendre. De toute façon, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe malgré tout. Il sort pas de nos petits papiers, mais il pourra se faire dans ce cadre-là. Et là, on arrivera certainement à s'approcher de ce que nous on veut mettre sur ce joueur qui, encore une fois, on n'est pas tous d'accord sur ce joueur-là, mais ça reste quand même après une valeur sûre en attaque. Donc si on le fait, on le fera, je pense, à des prix plus raisonnables si Lukaku est officialisé du côté de Naples. Oui, en tout cas, ça sera toujours plus intéressant d'avoir Osimhen que d'avoir Kolo Muani toute la saison dans le front de Tout l'attaque. Et seul. ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Rapidement, les amis, Cherki, c'est fini. Et oui, parce que Cherki, c'est fini. Mais est-ce que ça a déjà commencé, en fait? Parce que je pense que c'était du brouillage. C'était pour essayer de faire sortir Manchester, etc. Au final, c'est un peu Ça. tout le monde. Où Cherki, c'est fini. On pourrait le faire en plusieurs langues, cette chanson. Parce qu'elle a été faite en Allemagne, elle a été faite en Angleterre, etc. Il y a eu C'est beaucoup vrai. d'équipes qui se sont retirées de l'offre Cherki. En quelques mots, les gars. Donc ouais, non, pour moi, Cherki, c'est fini parce que dès lors que tu as l'équipe qui te fait du lobbying sur le PSG et Cherki, tu sais qu'en fait, ça se passera pas parce que l'équipe, le peu de trucs qu'ils annoncent, c'est des officialisations qui ont déjà été faites quelques heures avant partout. Donc voilà pour Cherki, tout simplement. Ok, Loïc. Bon, moi, je vais être rapide. Feiza, Textor, trop compliqué pour le PSG, c'est fini. Ouais, voilà, c'est fini et je pense que ça a vraiment jamais commencé, même si on a eu des doutes à un moment parce que dans le terme de profil, ça collait avec Lucho. Mais sinon, ouais, je pense que ça a jamais vraiment commencé. C'est fait pour soulever ce qu'il y a en dessous des feuilles. Mes amis, en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui sont déjà abonnés. On vous aime, on est ensemble. Et si c'est pas la Mélite, pensez aux petits commentaires, abonnez-vous, likez. Et on est ensemble. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Stuka, merci Loïc. Allez, ciao ciao la famille. Ciao. Allez.